Bonjour, Aurore, divine et sens. Voilà. J'ai la joie de vous retrouver pour l'analyse de la nouvelle lune qui aura lieu donc dans le signe du Cancer entre le 5 et le 6 juillet. Entre le 5 et le 6 juillet parce que à minuit 57 pour la France et 22h57 pour l'Angleterre par exemple. Donc heure de Greenwich le 5 à 22h57 et donc en France minuit 57. Bon, alors, une nouvelle lune très, très, très importante pour la population, très, très importante pour les familles, très importante pour, j'ai envie de dire, choisir le vivant, choisir ce qu'il y a de plus sain, choisir quelque part, d'une certaine manière, de se positionner euh, pour le vivant, pour l'humanité, pour un futur. Le nôtre, mais celui de nos enfants, celui du vivant en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si il y aura énormément de catastrophes naturelles ou des catastrophes tout court, ou des faits très graves, peut-être des faits militaires ou des faits de guerre ou des faits de violence, etc. Mais il est fort possible qu'à un moment donné, qu'à un moment donné, euh, il y ait un désir humain plus fort que tout, un désir de vivre en fait, un désir de joie, un désir de lumière, un désir de vivre ensemble plutôt que de se déchirer en quelque sorte. Alors avant de vous partager la carte, j'ai pris plusieurs notes, hein, je vous dirai tout à l'heure des choses, euh, mais voilà, j'ai parlé de se mettre en marche au service du soi réel, au service du soi réel, pas fantasmé. C'est-à-dire, il n'est pas question là de faire, de mettre de la poudre aux yeux, hein, que ce soit pour n'importe qui ou pour les politiques. Il n'est pas question de mentir, il n'est pas question de se moquer des gens, il n'est pas question là euh, de prendre les gens pour des idiots parce qu'il y aura des retours de bâton sévères, hein, vraiment sévères. Il y a cette nouvelle lune qui se passe exactement en conjonction avec Sirius dans la constellation du Chien. Je ne sais pas si vous la connaissez. Sirius, je vais vous mettre voilà, c'est la bonne carte pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Ici, Sirius, hein, qui est une très très grosse étoile. Je suis certaine que vous l'avez déjà vu, voilà, dans la constellation du Chien et Canopus ici. Donc on a la Lune, le Soleil, Sirius et Canopus bah, sur le même degré. Donc ça déjà, ça parle de choses très intéressantes. Ça parle de protection en fait, hein, protection de la population notamment. Protection. Alors, donc Sirius donc c'est la plus grande étoile proche hein, de nous. Dans la Rome ancienne, elle était le gardien de l'Europe. C'est intéressant, hein? Alors, c'est une étoile très importante pour l'humanité on l'a faite le 25 décembre parce qu'elle s'est trouvée en relation avec les rois mages. Et donc, on l'associe au solstice d'hiver. Grand pouvoir, grande protection. Elle est claire, hein, elle est hyper forte, bien aspectée. Elle est bénéfique pour les gardiens, les gardes du corps, les bergers ou pour les politiciens qui protègent le peuple. Alors ça, je trouve ça fort, fort, fort intéressant. Ensuite, on a Canopus, donc Canopus hein, qu'on voit ici, qui est en astrologie, on dit quelques minutes, hein, mais elle est vraiment proche. Alors évidemment, la plus proche, la plus exacte, c'est Sirius, mais euh, quelques heures après, la Lune, elle va passer exactement sur Canopus. Donc autant vous dire que déjà pendant la nuit et ensuite sur Procyon. Donc ensuite, pendant la nuit, on va tout simplement sentir ces protections. Donc, Canopus, c'est l'étoile polaire du Sud, c'est la NASA qui l'utilise pour s'aligner. Elle parle de grands voyages très longs ou de voyages spatiaux, de voyages astrales, de sagesse. Alors là, on peut parler peut-être d'exode, hein, on peut parler aussi d'individus qui veulent peut-être quitter la France ou d'individus qui veulent migrer. Alors, est-ce que ça aura un lien avec la météo? Ça, j'en sais rien. Est-ce que ça a un lien avec des guerres? J'en sais rien, mais en tout cas, euh, on est dans ces thématiques-là.
Alors, sans aller aussi loin, on peut aussi parler, par exemple, voilà, des jeunes qui quittent le foyer, par exemple, qui peuvent aller étudier à l'étranger, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, on est aussi dans la saison où les jeunes qui ont passé leur bac sont susceptibles de quitter le foyer. Donc, on parle aussi, voilà, de séparation en quelque sorte. Alors, je vais remettre l'autre. Euh, non, j'arrête le partage et je continue donc de lire. Euh, donc, en fait, on est vraiment là actuellement dans un mouvement dynamique, mais avec la nécessité de penser sur le long terme. Mais par contre, on peut avoir tendance à être hyper impulsif. Et, euh, et là, il y a deux choses possibles. Alors, il va y avoir des impulsifs des impulsifs violents qui vont faire n'importe quoi. Et il va y avoir des gens qui vont saisir les bonnes opportunités au bon moment. Donc, des individus qui sont structurés, qui sont prêts, qui ont peut-être une bonne intuition ou qui sont vraiment ouais, guidés, c'est ça, et qui vont et qui vont pas se dire ah, c'est quoi cette phrase? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous savez, cette capacité à faire des choses extraordinaires juste parce que on n'a pas réfléchi. Alors évidemment, on peut penser aux athlètes pendant les Jeux Olympiques qui vont peut-être accomplir des exploits, mais là, on est à la nouvelle lune. On est à la nouvelle lune, donc c'est pas encore tout à fait la bonne date. On est quand même on est quand même poussé à s'élever, à grandir, hein, la poussée vers le haut. Vous imaginez la plante qui sort de terre et qui veut grandir, grandir, grandir. Donc on a quand même pour ceux qui se sentent prêts, ce besoin de grandir, de s'expanser, de sortir de sa zone de confort et d'avancer. Avancer, voilà, avancer, évoluer. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que euh, ça va dans la bonne marche de la vie, hein. On évolue, on va de l'avant. C'est plutôt sympa. Avancer malgré les aléas renforce ma capacité à recevoir. On parle donc de dépassement et d'être payé en fonction de ses efforts. C'est plutôt sympa cette perspective. Alors, on est dans une époque où il va y avoir énormément d'émotions comme s'il y avait un afflux sanguin dans le cœur, un afflux sanguin dans la tête, un afflux sanguin dans le haut du corps. Alors, de deux choses l'une, soit effectivement cet afflux, il nous permet d'échanger et d'être vraiment dans ce cœur, dans le vivant, dans la construction, etc. Soit au contraire, ça implose en fait. C'est-à-dire que si ça s'exprime pas dans l'amour, le partage une énergie vivante et fertile, eh ben ça explose. Ça explose parce que ben si on peut pas aimer, si on peut pas communiquer, si on peut pas faire ce qu'on aime, si on est bloqué, si on est trop frustré, ben à un moment donné ça pète, hein. Donc ça peut parler de problèmes cardiaques ou de problèmes dans la tête, hein, voilà des AVC par exemple, mais aussi des gens qui c'est ça, qui sont dispersés dans leur tête. Je sais pas, moi, ils sont peut-être un peu perdus, ils sont peut-être un peu déconcentrés, il y a peut-être de la charge mentale, on n'en peut plus. Il peut y avoir des personnes, et ben, peut-être les signes mutables, notamment deuxième décan, qui risqueraient peut-être d'être un petit peu comment dire, voilà, fatigué ou peut-être un petit peu paumé, un petit peu. Mais il peut y avoir aussi des empoisonnements avec l'eau. Alors on parle d'eau souillée, répugnante, ou en tout cas, on peut imaginer qu'on en a marre d'entendre n'importe quoi et que on n'en peut plus en fait. Et que donc là, il s'agit vraiment de se renseigner, de communiquer, d'être en contact avec des gens, mais en quelque sorte, ne boire que de l'eau pure, hein, ou en tout cas de s'abreuver euh, bah d'enseignement fertile en quelque sorte. Euh, il est vraiment question de ça avec cette nouvelle lune. Est-ce qu'on choisit quelque chose de mortifère? Est-ce qu'on reste dans des eaux stagnantes qui pourrissent, hein, qui rendent malade, etc. Ou est-ce qu'on s'abreuve à une eau comme de l'eau de rivière, vous savez, une eau vivante, en fait, c'est ça, une eau bien vivante. Il y a, on sent il y a quelque chose comme un terrain miné, hein. On sent ça et naturellement, on peut avoir envie de rechercher au contraire de la pureté.
de la pureté, de l'innocence. On veut protéger aussi l'innocence. Il est aussi question de protéger les enfants, protéger peut-être des êtres vulnérables. Et j'ai le sentiment que euh, avec cette nouvelle lune, on est complètement capable de s'organiser. S'organiser sur le long terme avec la population, avec des amis, avec des gens qui nous ressemblent, peut-être avoir des idées géniales de construire ensemble une société nouvelle peut-être, ou des projets en famille, ou des projets avec nos amis par exemple. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement, euh, on peut semer ce genre de graines là à la nouvelle lune, mais il peut s'agir aussi de devoir agir dans l'urgence. Quelque chose de très choquant, de très violent arrive, et comment on va s'organiser, donc sans s'énerver, en se donnant la main, en étant soudés les uns les autres à protéger, et donc à construire des choses effectivement euh, qui protègent. Voyez? Donc, il peut être aussi question de ce genre de choses. Alors, peut-être pas complètement à la nouvelle lune, mais disons qu'on pourrait se poser la question et se dire, ben tiens, en cas d'urgence, par exemple, je ferai quoi? Tiens, comment je me préparerai? Comment je communiquerai? Peut-être que je vais m'intéresser justement à ce genre de sujet. Pourquoi pas? Tiens, voilà, on a entendu dire que ce serait bien d'avoir un sac de survie, vous savez, au cas où il y aurait vraiment des catastrophes naturelles très importantes, des inondations, des tremblements de terre, ce genre de choses. Bah, peut-être qu'on peut aussi se poser la question, bah tiens, si je devais, en cas d'urgence, comment procéder, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut envisager. On peut parler de rapport de joie, un besoin de dire, ben voilà, moi, j'en ai marre des rapports de force, maintenant, je veux des rapports de joie. Et se dire qu'en fait, c'est dans l'ordre des choses aussi, de... c'est naturel en fait de vouloir avoir des rapports joyeux avec les êtres. Hein. Depuis le Covid, c'est plutôt triste, c'est plutôt morne. Et en fait, là, il est vraiment question d'aller dans des communautés finalement où on se sent heureux en fait. Hein. Des communautés qui nous ressemblent, des communautés qui nous rassemblent en quelque sorte. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, donc, il est question de sagesse. Alors, ce qui est absolument euh, contraire, en tout cas contre-productif dans cette période et dans les mois qui viennent, ça va être la colère, tout ça, le conflit. En gros, tout ce qui vous divise, il faut arrêter. C'est vraiment pas la bonne direction. Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui vont être obligées de faire un travail sérieux sur leurs peurs, leurs limitations, leurs croyances, leur refus d'évoluer, leur refus d'avancer, de bouger. Il y a peut-être des gens qui vont vivre des bouleversements, je sais pas moi, peut-être la perte d'un travail ou devoir prendre des décisions pour X raisons. Voilà. Donc, il est vraiment question euh, d'accepter de grandir. Voilà. Alors, les parents avec les enfants, bah, par exemple, il va être question de dire, bon, ben voilà, grandir, c'est dans l'ordre des choses, donc il faut faire des efforts. Voilà. Il y a vraiment, on est vraiment dans cette vibration-là de se dépasser, accepter de grandir, accepter d'évoluer, accepter de faire équipe aussi, les uns avec les autres, parce qu'on va voir que ça va être vraiment très, très important dans les mois et les années qui viennent. Hein. Alors, on parle d'indépendance. Hein. Je reparle du cœur en disant que il va être temps en cancer de nous relier donc à nos ancêtres, évidemment, puisque le cancer, c'est aussi le signe de la famille, le foyer, les racines, les origines. Être dans un état de gratitude. Et avec le carré, donc le carré à Chiron qui est en bélier, il est vraiment question d'être en paix avec le vivant, d'être en paix avec ses racines, d'être en paix avec ses ancêtres et même d'avoir de la gratitude. Il est dit que mon cœur est un tambour dont les battements harmonisent ma vie. Euh, il est question d'un retour au cœur. Alors là, on est dans une ambiance où tout ce qui est fuite, abandon, gna gna gna, on pleure sur son sort, etc.
doit être absolument... faut arrêter, quoi. Faut arrêter de pleurer. Il est vraiment pas question de pleurer, là, il est question d'agir. Il est question, alors si vous n'avez pas de plan, euh, d'écouter votre cœur, en fait, et de vous demander, mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Quel est le genre de vie que j'ai envie de vivre, en fait? Et peut-être de vous donner les moyens de la vivre, cette vie-là, de mettre en place, effectivement, les choses, ben, qu'il faudrait voilà, pour réaliser vos rêves, ou en tout cas, déjà faire preuve de pragmatisme, hein, faire un bilan honnête. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Euh, Honnête, mais aussi ne pas non plus se cacher derrière ses peurs en disant oh là là, j'y arriverai jamais, etc. C'est-à-dire que il y a, au-delà du bilan honnête, cette petite voix qui vous dit depuis toujours, tu sais très bien que tu en es capable. Si tu y tiens tellement, alors fais-le. Voilà, on est dans cette bascule-là où euh, tout peut changer si tu écoutes l'élan de ton cœur ou l'élan de ton âme en quelque sorte, hein. Voilà. Il est aussi question de ceci. Alors, se remettre en cause, faire un bilan honnête dans notre propre vie, hein, dans ce sur quoi on a main mise, jeter ce qu'il y a à jeter, trier ce qu'il y a à trier, abandonner ce qu'il y a à abandonner, organiser ses papiers, trier, faire ce qu'il faut, vraiment pour se donner les moyens d'avancer, avancer, grandir pour soi, pour être plus heureux, avancer ensemble, avancer pour inspirer les autres, etc., etc. On est complètement dans cette ambiance et c'est très important lors de cette nouvelle lune d'être très très clair avec euh, qu'est-ce qui va être fertile dans ma vie et qu'est-ce qui ne m'amène rien en fait, que de la perte de temps, de la procrastination, etc. Il est vraiment question de fertiliser notre vie. À la nouvelle lune, c'est intéressant de se dire qu'on peut planter des graines. Et là, il s'agit, en plus de planter ces graines, de se demander vraiment si c'est un désir un petit peu, un désir stérile ou si c'est vraiment quelque chose euh, qui vous anime depuis longtemps, quelque chose qui a vraiment du sens, quelque chose que vous voulez vraiment vous donner les moyens de réaliser. Et si c'est le cas, alors semez des graines, écrivez, notez, inscrivez-vous dans un plan, euh, un plan clair. Un plan clair et voilà, et allez-y. Donc, toutes ces petites opportunités magiques qui pourraient vous passer sous le nez, là, si vous doutez, voilà, faites taire les doutes et saisissez ces opportunités qui pourraient bien se passer. Donc ça, c'est tout à fait probable. Alors donc on l'a vu tout à l'heure que Mars allait très rapidement entrer en conjonction là, avec Uranus et donc Algol. Je crois que c'est le 19, hein. Je crois que c'est le 19 ou c'est juste avant. En tout cas, je l'ai noté là. Euh, Ouais, le 19. Donc du coup, cette conjonction-là sur Algol, ça va être quelque chose. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de la conjonction Uranus-Algol parce que elle vaut vraiment le coup. On y a beaucoup travaillé. Et là, j'ai fait équipe avec mon amie Lydie Antoire. Donc vraiment, elle vaut le coup. Je sais qu'on parle pas beaucoup d'Algol en astrologie, mais euh, on a bien bossé et si le sujet vous intéresse, vraiment, je vous encourage à y aller. C'est très, très riche et très intéressant. Donc, Mars, ici, qui est qui est une planète guerrière, hein, qui est pas bien en taureau parce que, bon, elle est plus à l'aise en bélier parce que le taureau, c'est lent un petit peu pour Mars. Mais avec Uranus, on pourrait avoir comme ça des pulsions un petit peu guerrières. On peut s'énerver, on peut être un petit peu, voilà, arrogant. On peut être un petit peu, voilà, surtout si on est un petit peu en colère, tout ça, ou si on a l'impression de vivre des injustices, on pourrait un petit peu déborder du cadre d'une manière un peu violente. Donc, encore une fois, c'est important de pas rentrer trop en conflit, mais par contre, euh, il peut y avoir aussi des histoires d'argent. Donc, euh,
attention avec l'argent. Alors attention à comment vous investissez aussi, mais il peut aussi être question de règlement de compte hein, par rapport à l'argent. Donc un petit peu le retour du bâton. Donc voilà, dans un sens très positif, au contraire dans un sens négatif. Ça dépend de vos thèmes et moi je peux pas vous le dire comme ça. Alors pour les artistes, il peut y avoir vraiment donc des gens qui ont peut-être des planètes dans le signe du poisson notamment, peut-être le soleil ou la lune, de très très belles créations artistiques, ou alors des individus très sensibles qui pourraient vraiment avoir des intuitions ou des canalisations absolument qui pourraient impacter énormément à grande échelle, hein, vraiment. Donc beaucoup de belles visions, beaucoup de lumière possible, beaucoup de créations artistiques intéressantes. Alors, donc ça, c'est pour ce qui concerne un petit peu cette partie-là. Donc avec, je vous l'ai dit, euh, une importance vraiment importante de guérir les blessures de famille, hein. C'est vraiment, vraiment important. Si vous n'avez pas fait un travail sur vos blessures familiales, de faire ce travail, parce qu'à un moment donné, sinon, il va complètement se retourner contre vous. Euh, enfin voilà, on est à une époque quand même où il y a tous les outils qu'il faut pour bosser et pour arrêter d'entretenir comment dire, des schémas destructeurs. Alors, ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la lune noire qui est rentrée donc dans le signe de la balance et qui est exactement opposée du coup à Neptune, hein. On est en face. C'est très intéressant cette lune noire en balance parce que ça parle de séduire et quitter. En fait, il y a on est dans une énergie de séduction maximum, on va être dans quelque chose d'un petit peu hypnotique, d'un petit peu même comme si on était sous emprise, hein, on comprend pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont une espèce de magnétisme qui vous envoûte. Bon, voilà, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre avec la lune noire qui rentre en balance. Et c'est assez bizarre. On est dans une ambiance où euh, on veut obtenir quelque chose et puis dès qu'on a ce truc qu'on voulait obtenir, eh ben, on l'abandonne en fait. On est aussi dans quelque chose de type pervers narcissique, comme si on voulait absolument avoir un pouvoir sur les autres et, euh, et les détruire. Il y a vraiment quelque chose là d'hyper pervers, d'hyper sombre. Donc dans cette lune noire ici en balance, donc qui va venir euh, ouais, qui parle de rapports un peu bizarres. Bon, ça parle aussi des gens qui veulent un petit peu butiner partout et qui savent pas où se poser, mais du coup qui déséquilibrent peut-être des relations qui pourraient être euh, qui pourrait être sympa. Euh, Moi, j'y vois aussi de la maladie mentale. Dans les cas les plus graves, on est coupé de soi à force de vouloir l'autre. C'est-à-dire que on va projeter son désir sur l'autre et on veut tellement ce que l'autre a ou on veut tellement posséder l'autre que, en fait, on est tellement dissocié de soi, on est tellement coupé de soi que du coup, ben, euh, on n'a plus raison gardée, quoi. On n'a plus le sens des proportions. C'est un peu bizarre. Donc, euh, on est vraiment dans une ambiance là où effectivement, alors je sais pas si vous avez dans votre propre thème hein, la lune noire en balance, vous pourrez regarder, mais il y a tout un travail à faire sur la qualité des relations qu'on a. Est-ce que dans mes relations, il y a du respect? Est-ce que dans les relations que j'ai avec les autres, on me respecte? Est-ce que dans mes échanges, voilà, je suis dans quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'amour et du respect, du partage, etc. Ou est-ce qu'au contraire, voilà, je veux prendre et rien donner, ou alors on me rend service et puis après je vais, je sais pas moi, dire du mal de la personne qui m'a rendu service, vous voyez, ce genre de choses. Ou alors je prends et je donne jamais. Je sais pas, voilà, il y a plein de choses comme ça dont on pourrait prendre en exemple. Voilà.
Donc, la lune noire, je regardais, elle est en transit en balance donc jusqu'au 26 mars 2025, hein. Donc, elle est rentrée le 29 juin et elle reste donc jusqu'au 26 mars 2025. Donc, faire attention à tout ça. Ça parle de se nourrir, s'exciter, se stimuler pour reconnecter le moteur, la pulsion vitale et agir par soi, pas au détriment de l'autre. Euh, euh, c'est vraiment intéressant de faire super gaffe aux gens qui disent que c'est pour ton bien que je te fais du mal, par exemple. Vous savez, non, mais c'est pour ton bien. Je viens de te faire un truc dégueulasse là, mais c'est pour ton bien. Ces gens-là, hein, dégagez-les de votre vie. C'est vraiment important là de faire un focus sur tout ce qui est fertile, c'est-à-dire que tiens, je plante une graine et normalement ça me rapporte des fruits, ça va pas m'appauvrir, ça va pas me couper de moi-même, ça va pas me rendre malade. Vous voyez, vous comprenez, c'est vraiment c'est vraiment tout le contraire normalement, hein, la vraie vie. Donc sinon, on risque de mourir de soif à côté d'une fontaine, vous savez. C'est-à-dire que vous avez tout pour être heureux, mais si vous restez hypnotisé par ce genre de relation, eh bien, bon, bah, vous allez mourir en quelque sorte, vous allez perdre toute votre joie, etc. Donc, il y a beaucoup. Il va vraiment falloir se relier à soi, hein. C'est vraiment important de sortir donc d'un narcissisme désespéré, hein. On en arrive là, vous savez, avec Internet, tous les téléphones portables. On voit bien on a plus de rapport avec les machines à notre époque qu'avec les gens. Et donc là, ce transit de la lune noire, il va pousser à son paroxysme des situations de manière à effectivement nous interroger sur le genre de rapport qu'on a envie d'avoir et comment on est devenu peut-être avec les médias, tout ça, avec le virtuel et à quel point on est devenu inhumain et incapable de se relier finalement. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est mise à l'honneur là avec cette entrée de la lune noire donc en balance. Ensuite, donc je reviens sur la conjonction donc Mars-Uranus qui parle d'extrême, de politique, qui parle de colère explosive. Donc je reviens sur donc ici, hein, on est ici là donc Mars-Uranus et en plus donc sur Algol. Donc c'est pas génial. Par contre, effectivement, on est au sextile avec Saturne rétrograde, mais quand même avec Saturne et au sextile également donc de la Lune, du Soleil et de Vénus. Donc on est comment dire, on est en plein là-dedans. Donc, les extrêmes politiques, hein, bon, on en a parlé. Attention aux AVC, attention aux brûlures, aux accidents en voiture, par exemple. Attention aux feux, aux incendies, attention aux armes à feu et aux couteaux, par exemple. Ça parle de conflits sociaux, ça parle d'émeutes, ça parle d'actions de groupe, de coups de génie financier, ça parle de leader aussi. Alors, ça parle de victoire et de succès pour les plans minutieusement élaborés. Il faut vraiment avoir des objectifs sur le long terme, utiliser son énergie d'une manière instinctive, hein, ne pas louper le coche. Par contre, une fois qu'on s'est lancé, une fois qu'on a cet enthousiasme, etc., euh, euh, focuser sur le long terme. Donc ça, c'est hyper important. Alors, du 29 juin au 15 novembre, donc on a Saturne rétrograde hein, en Poisson. Donc je vous avais dit qu'il allait donc du degré 19 au degré 12 à peu près sur la ceinture zodiacale. Euh, il s'agit vraiment d'un retour à la réalité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors c'est très bénéfique pour le deuxième décan des Scorpions, des Capricornes, des Taureaux, des Cancers. Ces aspects-là vont vous porter vraiment beaucoup de bons augures si vous êtes dans cette dynamique d'aller de l'avant, tout ça, ça va vraiment vous aider. Euh,
C'est en revanche plus délicat. Donc pour les Sagittaires, les Vierges, les Gémeaux, les Poissons, les Balances, les Lions du deuxième décan, parce que ben, ça va vraiment vous demander de travailler vos structures. Alors les structures, c'est quoi? Ça peut être le cadre de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être avec les amis, etc. Ça peut être votre corps aussi. Et ça peut être aussi ben, peut-être votre père, votre patron, votre mari, enfin voilà, ça peut être aussi des hommes de votre entourage ou la loi, hein, l'autorité. En tout cas, il y a ces structures-là qui vont peut-être être un petit peu à revoir. Donc, bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec des relations type perverse, pervers narcissique, on va dire, où ben, parce que je suis trop intéressée à mon petit nombril, je maltraite les autres. Donc, vraiment, si vous observez ça de près ou de loin dans vos vies, eh ben, ça, il va être question de vous positionner très très clairement et de faire un vrai ménage, hein, entendons-nous bien, parce que si vous ne faites pas ce ménage, vous risquez vraiment de vivre un vrai enfer, quoi, hein. Donc, c'est un peu compliqué. Alors ici, on parle de criminalité, d'espionnage, de fatalisme, de se laisser balloter sans agir et de déficit pour l'économie. Donc, attention justement à sortir de vos routines et à bien faire ce qu'il faut bah, pour ne pas que toute votre structure s'effondre, hein. C'est vraiment important de faire attention. Donc, il est question de grandir. On parle d'un clan qui doit croître, hein, structurer, épurer, laisser partir, nettoyer, abandonner l'ancien. Alors, abandonner l'ancien, ça veut pas dire que tout ce qui est ancien est bon à jeter. Il y a des choses anciennes qui sont très très valables, hein, des structures saines, des structures qui portent, qui protègent. Voilà, on va pas abandonner des structures qui tiennent la route, hein. Mais par contre, tout ce qui est un petit peu stagnant, tout ce qui, voilà, tout, euh, ouais, vous savez, tout ce qui pue un peu, là, toutes les choses qu'on regarde pas, hein, ces fameux trucs dont on refuse de s'occuper. Bon, il est temps de s'en occuper, faisons-le, parce que si vous le faites pas, de toute façon, vous serez forcé de le faire d'une manière ou d'une autre, et c'est dommage parce que vous pourriez perdre. C'est dommage. Voilà, donc dans cette carte, il y a de très beaux aspects, mais il y a également des pièges, évidemment, hein, comme à chaque fois. Et j'ai le sentiment que plus ça va, là, plus on a vraiment besoin d'être droit dans ses bottes et aligné. Euh, Parce que en fait, si on est un peu ambigu, si on est un peu tordu, ben on risque vraiment de se casser la figure. Donc euh, c'est fondamental en fait de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, et ce que vous valez, d'être relié à vos valeurs, les vôtres et puis les valeurs de votre famille et ce qui ne vous ressemble pas, mais lâchez-le, lâchez-le parce que de toute façon, si ça vous ressemble pas, c'est que c'est pas votre chemin. Là, avec le sextile donc de Mars et du Soleil, on peut vraiment rencontrer des gens qui ont un beau leadership, des gens qui peuvent vraiment nous inspirer, nous entraîner. Et pour notre bien, hein, ça peut être vraiment chouette, à condition effectivement d'être clair dans votre tête, hein, clair, de bien vous connaître, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous valez. Mais il peut y avoir vraiment un bel élan humain avec des gens qui nous motivent, des gens euh, qui nous inspirent, des gens qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie, voilà, parce on se sent dans les mêmes vibes en fait, hein. Alors, attention en tout cas, puisqu'on parle sur du long terme, de vraiment pas vous disperser, de vous structurer parce que, eh ben là, il va falloir y aller. Et donc, du coup, gardez cet enthousiasme, gardez des gens qui vous font du bien. Évitez peut-être toujours pareil, hein, des endroits où ça peut vraiment chauffer. Et il pourrait y avoir des catastrophes humaines ou enfin voilà, peut-être que il y a des endroits qu'il vaut mieux éviter. Peut-être attention aux forces de l'ordre, peut-être attention aux chiens, aux morsures de chiens. Il était aussi question de ça. Euh,
Voilà, il y a de la force, il y a de l'action. Vous dire exactement quelle tournure ça va prendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça bouge, il y a beaucoup d'énergie. Et voilà, en tout cas, soyez vivants, soyez réveillés, soyez avec les gens que vous aimez et qui vous ressemblent. Voilà, donc je vous mets tout un tas d'indications dans la barre de description. Si vous avez besoin que je fasse une révolution solaire, que j'étudie votre thème un peu mieux, mais si vous avez besoin de mon travail pour vous relier à vos défunts peut-être ou en constellation familiale ou en thérapie, eh bien, vous aurez le lien de mon site internet dans la fiche, la barre de description, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Bon, je vous dis à bientôt. C'était Aurore, Divine Essence. Merci de partager cette vidéo si elle vous a intéressé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour les horoscopes signe par signe.